Donc, je vous remercie de votre visite. Je commence par une présentation. Moi, je suis M. Oumar Silla, le directeur général du groupe Vespero, dont fait partie également la société Ecolait SARL. Ecolait SARL donc, a pour vocation le conditionnement du lait en poudre, notamment de notre marque privée, qui est la marque Gadan. Donc, on a souhaité faire cet entretien ce matin, faire une petite vidéo pour tout d'abord donner une petite explication concernant les nouvelles sur le lait en poudre réengraissé Gadan, faire une petite mise au point suite au déferlement de communication qu'il y a eu sur les réseaux dernièrement. Et par finir, dans cette communication, nous tenons également à remercier en fait tous les consommateurs de Gadan. Voilà donc les deux points qui feront l'objet de mon intervention ce matin. Comme je le disais tantôt, on a constaté ces derniers temps tout un déferlement de communication sur la qualité de notre lait en poudre, le lait Gadan. On l'a vu aussi bien dans quelques journaux écrits, mais en même temps sur le réseau à travers un certain nombre de vidéos. Donc on ne va pas trop polémiquer sur le sujet ou rentrer dans des grandes explications scientifiques, mais juste pour vous dire que tout d'abord, le lait en poudre Gadan, qui est un lait en poudre réengraissé en matière végétale, comme la plupart de nos laits, je dirais même plus de 90% des laits que vous trouverez sur le marché malien sont de type réengraissé. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait de la graisse animale, cette graisse animale est remplacée par la graisse végétale. La plupart du temps, il s'agit de l'huile de palme raffinée qui vient remplacer la graisse animale. Donc, c'est la plupart de laits qui sont sur le marché sont issus exactement du même procédé. Et j'ajouterai également que le lait Gadan, avant d'être mis sur le marché, comme tout produit alimentaire qui reçoit une transformation ou un conditionnement, doit au préalable obtenir une autorisation de mise sur le marché par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire. Donc le lait Gadan est passé par ce process, a obtenu d'abord cette autorisation, et vous conviendrez avec moi qu'on n'émet jamais une autorisation pareille sans procéder à des analyses en laboratoire et autres avant d'autoriser la mise sur le marché. Donc nous sommes passés par ces contrôles, par les services compétents donc, de nos autorités qui nous ont délivré cette autorisation en 2023. Et donc je m'en tiendrai à peu près à ces explications sur la qualité du lait. Notre lait n'a jamais fait l'objet d'une plainte quelconque de la part d'un consommateur. Et cela me permet de faire la transition justement à l'adresse de tous nos consommateurs qui nous ont témoigné des messages de soutien suite à toute cette polémique sur la qualité du lait. Et c'est vraiment le lieu pour remercier tout le monde. C'est un encouragement pour nous parce que nous n'amenons pas le lait pour une catégorie de consommateurs maliens. Ce lait-là appartient à tout le monde. Le groupe Vespero n'a jamais baissé de vigilance par rapport aux produits alimentaires que nous importons. Nous avons toujours importé des produits de qualité. On n'a jamais été épinglé ni par les autorités, ni par des consommateurs concernant la qualité d'un produit qui a été importé par le groupe Vespero. Donc, on remercie vraiment l'ensemble de nos consommateurs, des gens qui nous ont témoigné leur sympathie concernant la qualité de ce produit.
Voilà, donc c'était les petites explications et le message de remerciement que nous voulions faire passer.